Après, je reparle. Ancien maire, s'il vous plaît. Merci, monsieur le directeur. Donc, je ne vais pas refaire toutes les remerciements, les salutations, mais quand même un peu, c'est obligatoire. Les médecins, le docteur Chassin, la présidente du conseil départemental, Sophie Pantel, monsieur le préfet de la Lozère, Malherbe, Mme Aurélie Mayol, vice-présidente de la région, Laurencio, maire de Mende, Pierre Morel-Huissier, député de la Lozère, Mme Cavalier, directrice générale du gros budget de l'Agence régionale de santé, Jacques Blanc, ancien ministre, maire de la Calouve, président de la société primaire, M. Patrick Julien, notre directeur général, les nombreux maires, parmi lesquels je vois le maire de Saint-Chély, Pierre Lafonche, je vois aussi le maire de Marvejols, Marcel Merle, je n'ai pas vu le maire de Laurent, il est excusé, ni le maire de Langogne. J'ai vu les autorités religieuses, j'ai vu aussi de nombreux conseillers municipaux, des médecins, des conseillers départementaux, voilà. Le président de la Caisse commune de sécurité sociale aussi. Bon, je dirais que c'est un grand jour pour le plus petit des départements français, Madame la ministre. Et j'ai remarqué d'ailleurs une certaine solidarité entre le docteur Buteau et vous, Madame la ministre, parce que vous êtes médecin hospitalier aussi. J'ai l'impression que c'est une grande famille, là, hein, docteur Chassin aussi. Hein. J'aurais pu mettre la pause. Voilà. Non, vous êtes ici, Madame Ségolène-Neville, comme ministre. Vous dites, donc en fait, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Donc je remercie Manuel Valls, chez qui nous avons pris rendez-vous pour obtenir 1 million d'euros par l'intermédiaire de l'ARS. Je remercie Marisol Touraine pour ses 1,2 million d'euros, la région pour ses 300 000 euros, le département et la ville pour 50 000 euros chacun, et l'ARS, bien sûr, Mme Cavalier, pour son soutien sur ce dossier. C'est symbolique parce qu'en plus de l'argent de l'État, ce qui se fait normalement, on achète un IRM, on le paye sur les deniers de l'hôpital, là on a eu un plus de l'État, et on a eu les collectivités locales qui se sont mobilisées. Ça veut dire qu'elles ont été solidaires pour dire, peut-être ailleurs, il n'y a pas besoin de le faire, mais nous, on veut à tout prix avoir cet équipement, et la santé publique, c'est quelque chose de très important dans la République, avec le système de retraite, le système social, avec tout un tas d'autres politiques, et donc je trouve que c'est exemplaire. Merci à Ségolène Neville, régionale de l'État, catalane, de représenter le gouvernement, et à Madame Cavalier de représenter l'ARS, et à notre préfet, Hervé Malherbe, qui ne manque jamais d'appuyer efficacement nos dossiers. Merci, je l'ai dit, à notre directeur général, notre excellent directeur général, Patrick Julien. Quand les choses vont bien, il faut le dire. Quand elles vont mal, il faut le dire. Et au président de CME, au docteur Buteau, au docteur Chassin, au docteur Lagodin, au président du comité médical du CMS de Marvejols, aux médecins, aux infirmiers, soignants, aux aides-soignants, au personnel administratif des deux sites. Cet outil, aujourd'hui, il incarne l'égalité républicaine, la santé publique, l'excellence de proximité. Il incarne une hyper-ruralité à égalité de droits et de devoirs avec le reste du territoire. La solidarité républicaine, il incarne aussi. Avec le renforcement de l'offre médicale et le recrutement de 22 médecins, cet outil incarne le redressement de cet hôpital qui a connu pour ces 8 derniers mois une hausse, le directeur l'a dit, de 5,6% de ses entrées. Alors une hausse des entrées, ça veut dire une hausse des recettes. M. Chandler, notre trésorier, c'est ça que ça veut dire, hein, je me trompe pas. Voilà. Donc très important. C'est un excellent jour, je dirais, pour les Lozériens, pour tous les élus. N'est-ce pas, chers collègues, maires et présidents parlementaires? Le conseil de surveillance que je préside fait du bon travail. Et je remercie d'ailleurs Michel Roche et M. Laurent qui représentent les usagers qui nous diront un mot tout à l'heure parce que nous formons une famille, une équipe par-delà tout clivage pour essayer de faire que la santé lozérienne se porte bien.
Donc tout cela est possible avec l'appui de l'ARS, Madame Cavalier. Et on vous a demandé tout à l'heure d'ailleurs de bien penser à remplacer notre directrice départementale, hein, puisque Madame Simone est partie. Je remercie Ségolène Neville, et Marisol Touraine. Avec Patrick Julien et le conseil de surveillance, nous avons un principe. Nous demandons beaucoup, oui, parce que nous sommes peu nombreux. J'aurais dû saluer Francis comme président aussi du SDIS, ce qui est très important en matière de soins, de santé, de secours, et qui, avec les urgences de l'hôpital, travaillent ensemble. Donc, on demande beaucoup d'une part, et d'autre part, on fait beaucoup d'efforts. Ça paraît être une démarche vertueuse qui nous permet d'obtenir des résultats. Avec constance, nous préparons l'avenir du système de soins et de santé lozérien. De grandes avancées indispensables et difficiles ont été conduites. Très brièvement, je vais citer la fusion-absorption avec l'ancienne clinique privée de Marvejols et la création, Marcel Maire, de l'hôpital Lozère, monsieur le maire de Marvejols. Plusieurs années de travail acharné, avec des fois des choses qui ont été dites, qui étaient fausses, mais ne pas répondre, ne rien dire, faire le gros dos, pour arriver au résultat. Des résultats nets, maintien et développement de l'emploi à Mende et à Marvejols. Développement de l'activité, de la qualité des soins, mise en place d'un dispositif de télé-AVC qui permettra à ceux qui ont un AVC, Jacques Blanc, cher docteur. Et je parle pour moi, ceux qui mangent beaucoup, qui fument, qui travaillent beaucoup. Si on a un AVC, on aura les mêmes chances qu'ailleurs. Tu as raison. Et ça sera mis en place très prochainement, puisque ce sera opérationnel à l'automne, en novembre 2016. C'est un progrès considérable. Obtention de l'ARS, Madame Cavalier et Madame la Ministre, du maintien du territoire de santé Lozère. Alors on n'en a pas fait des pages dans la presse, mais on aurait très bien pu être rattaché à l'Aveyron ou au Gard, et on sait après ce que cela produit au fil du temps comme effet. Nous, on a obtenu que la Lozère soit considérée comme un territoire de santé à part entière. Obtention de l'intervention systématisée, ce qui n'était pas le cas avant, d'un hélicoptère estival, et étude de l'annualisation de sa présence, qui, Madame la Présidente du Conseil Général et chers collègues, me paraît à terme indispensable, même si cela, bien sûr, a un coût. C'est une des conditions, comme l'IRM, comme la modernisation des matériels, comme le fait d'avoir de nombreux spécialistes, comme le recrutement des médecins. C'est une des conditions de l'égalité républicaine et d'une qualité de traitement de soins équivalente à celle du reste du territoire. Création dans les délais du groupement hospitalier de territoire. Alors, le groupement hospitalier de territoire, c'est un formidable outil de performance pour tout le territoire. J'ai lu sur le journal, il y a un groupement hospitalier de territoire, ça va tout aller à amende. C'est exactement le contraire. Le groupement hospitalier de territoire, c'est le maire de Saint-Chély, il va permettre de résoudre le problème de l'hôpital local de Saint-Chély, il va conforter l'hôpital de Langogne, qui a déjà subi de gros travaux, il va permettre, je sais que vous êtes très attaché, Madame la Présidente, à l'hôpital de Florac aussi, de faire des investissements et des progrès, et il va permettre à l'ensemble des hôpitaux locaux, plus l'hôpital spécialisé de Saint-Alban, que vous présidez, de faire des progrès. C'est donc, on a été dans les délais, on a beaucoup travaillé, on a demandé à toutes les EHPAD de participer, on a demandé de passer une convention avec le secteur du handicap qui ici est représenté, Monsieur le ministre, et j'ai vu des présidents aussi, des directeurs de maison, et donc ça a été finalement un challenge qu'on a su relever dans les délais. Pérennisation de la Caisse commune de sécurité sociale, parce que tout ça c'est un peu un lien, M. de Boisier, avec 240 emplois que nous avons obtenu, cette pérennisation de Manuel Valls, et modernisation des hôpitaux locaux, je l'ai dit, de Langogne, Florac, Marvejols, consolidation en cours. Nous y tenons absolument et nous réussirons de l'hôpital local de Saint-Chély.
Et bien sûr, Madame la Ministre, Madame Cavalier, Monsieur le Préfet, une rigueur de gestion et des exercices budgétaires toujours en amélioration. Et c'est un combat, c'est vrai, permanent, Madame la Ministre, et dur, que nous menons sous la férule et la houlette de l'Agence régionale de santé et maintenant donc de Madame Cavalier. Voilà, finalement, je reprends un peu ce qu'a dit le directeur, peu de bruit, peu de bruit. Un travail dans la durée, sur l'essentiel, et un service de santé performant pour la Lozère et tous les Lozériens. Merci vraiment à tous, les médecins, les personnels, soignants, non soignants, administratifs, les directeurs d'établissement. Et merci particulièrement à Madame Cavalier de l'ARS et très particulièrement à vous, Ségolène Neuville, Madame la Ministre,